Il est un temps où nos consciences sont chamboulées, où nous avons l'impression que l'important n'est plus où l'on se l'imaginait. Temps trouble, perte d'être cher, angoisse, crainte, méfiance et anxiété sociale font partie d'un quotidien présent depuis maintenant des mois. Une année marquée par autant d'angoisse que de reconnaissance. Ce sujet dont on parle partout, tous les jours, dans les médias, au travail, pendant nos repas de famille, ce sujet qui aura marqué cette nouvelle décennie. Un sujet devenu symbole d'une période plus qu'ambivalente, le masque. D'abord conseillé, il a été rapidement un élément indispensable et obligatoire dans les lieux publics fermés, puis dans certaines rues, étendu à certains centres-villes. Cet objet qui provoque des émotions contradictoires, au premier abord plutôt rassurant, il n'en est pas moins angoissant car marquant très profondément un climat propice à la peur et aux pleurs. Vous l'aurez compris, le thème de ce nouveau challenge est le masque. Ce maquillage regroupe les émotions opposées ressenties face à celui-ci, mais ne vous arrêtez pas seulement à ça. En fin de vidéo, vous verrez ce qui se cache derrière. Sujet bien plus intense que ce qu'il en paraît. Je vous laisse avec la réalisation du maquillage et je commence tout de suite par dessiner le cadre au centre de mon buste. Après avoir dessiné mes éléments principaux sur papier, je vais en reprendre les lignes globales sur un papier transfert pour gagner du temps avec le tracé au crayon sur mon corps. Je reviens par faire les lignes et modifier le tout pour que ce soit cohérent et je finis tous les tracés pour avoir ma base. Je commence à appliquer la couleur avec un fard sec marron de la palette Lit Lingerie et je l'applique sur le cœur et les contours de mon cadre. Je viens ensuite avec un rouge à lèvres marron de la gamme Liquide Suède que je détourne, donner la couleur à mon cadre. Avec le liner Epic Ink, je viens donner de la précision en détourant le dessin. J'utilise un liner de la gamme Epic Wear, le blanc, pour donner un peu de lumière et donc donner un contraste. Je continue le même travail sur l'ex-voto au centre. Je m'attaque au portrait et je commence avec celui-ci qui symbolise le calme, la sérénité. Le lien avec le masque, il est rassurant, au sens propre comme au sens figuré. Porter un masque, physique ou non, peut être très sécurisant. Je reprends mon liner noir pour définir les contours et les détails. Toujours avec le Epic Wear blanc, je réalise mes points de lumière, certains nets, d'autres plus diffus. Je réalise le même travail sur le portrait inverse. Celui-ci symbolise plutôt quelqu'un qui ressent des émotions fortes, de la colère, de la peur, etc. Ce qui peut se cacher derrière le masque. Au sens propre comme au figuré, le masque cache aussi une certaine crainte envers les autres et il cache également d'autres émotions qu'on ne peut pas forcément lire en portant un. Après avoir réalisé mon dessin principal, je viens réaliser le drapé noir avec un SFX Cream. Ajoutez de l'huile végétale à votre mélange, la texture sera plus simple à travailler. Je viens fixer la matière avec la poudre libre de la même gamme et j'ajoute la poudre de finition holographique qui est la Sirène Exceptionnelle, toujours de chez NYX. Je viens, avec un Epic Wear marron, définir les cadres autour des portraits et réalise un ombrage intérieur avec du fard sec marron de la palette Swear by It.
Je mets du blanc pour délimiter le drapé et reviens sur le haut de mon cadre en réalisant ce même travail d'ombre et de lumière. Je donne de la lumière en fond de cadre car je trouve que ça ne ressort pas assez. Après avoir mis ma lentille blanche de chez Fashion Lentille, la White Out, je viens réaliser mon teint avec le fond de teint Can't Stop One Stop en teinte Warm Vanilla et j'applique de la lumière et de l'ombre avec la palette de correcteur. Je poudre le tout avec la poudre libre SFX et j'accentue mes ombres avec la palette de contour que NYX nous a offert. On passe aux yeux. Je commence par donner la forme de ma structure avec un rouge à lèvres liquide suède en teinte encore déjouée que je diffuse et je viens donner de l'intensité et de la profondeur avec des teintes rouge cerise, orangé de la palette de fard de tout à l'heure. Je réalise bien sûr la même chose en ras de cils inférieur. Je viens nettoyer ma forme, je réalise un cut crease finalement avec une forme un peu plus complexe et j'applique des paillettes argentées. Je ne précise pas à chaque fois mais tous les produits utilisés viennent de chez NYX Cosmetics. J'applique un blush et de l'highlighter provenant de la palette d'highlighter duochromatique. Je réalise mon sourcil avec toujours le liquide suède marron. Pour l'autre côté du visage, j'applique du SFX Cream en teinte blanche et noire pour les contours. Et je viens fondre le tout à l'aide d'une éponge. Je n'oublie pas de fondre la démarcation des deux parties. Je poudre le tout avec la même poudre libre et accentue toujours mon contour avec cette fois des fards secs noirs et gris. Je réalise le même travail à l'œil que l'autre côté, mais cette fois-ci avec du noir. Je n'oublie pas de réaliser mon liner de chaque côté pour par la suite poser mes faux cils. Je commence mon travail de traçage noir et je finirai par la suite. Pour ce sourcil, je décide de le faire plutôt broussailleux pour donner un côté plus en colère au maquillage. Après avoir posé mes faux cils, je n'oublie pas de mettre du crayon noir en muqueuse. Je finis par combler ce qui reste avec du noir, même méthode que précédemment.
et je colle mes accessoires que j'ai créés en amont. Et bien sûr, un look sans une coiffe n'est pas terminé. Je pose donc cette coiffe que j'ai réalisée à l'aide de bandes de cheveux naturelles. Et voilà, j'espère que le look vous plaira. Encore une chose, comme chaque individu, ce maquillage cache en réalité un sujet beaucoup plus profond. Vous êtes inquiet quant à ce masque que l'on porte tous les jours depuis des mois? Mais ne voyez-vous pas qu'il n'est que de passage? Ce n'est pas de celui-là dont il faut se méfier, mais de ce masque qu'on enfile tous les matins en passant la porte de chez soi. Ce sourire, ces paroles, ces rires, ne voyez-vous pas qu'ils cachent plus? On cherche à être le plus heureux, à montrer le meilleur de nous. Regardez vraiment les gens, regardez ce qui se cache derrière. Un masque est facile à enfiler, bien plus difficile à porter. Trop souvent, on pense que les gens sont heureux, et le lendemain, on voit leur nom dans les journaux. Ne reniez pas vos émotions, ne les camouflez pas, juste pour n'être au final qu'une âme clonée que l'on peut voir tous les jours dans la rue. Renouez avec ces émotions qui vous font vivre et ne cachez pas vos craintes, vos peines. Laissez-les vivre pour qu'elles puissent tout doucement disparaître. Ouvrez les yeux sur vous, mais également sur les autres. Pensez à lire entre les lignes, car un mot, un regard, aussi bien camouflé soit-il, peut être le signe d'une véritable déchirure. Soyez intéressés, creusez plus loin que le paraître. Vous verrez, il y a tant à découvrir. Alors, retirez votre masque, oubliez-le sur le pas de votre porte, et vivez. Vivez pour vous, par vous-même, et ressentez.